Cette marge de manœuvre qu'il y a eu pendant très longtemps entre la Confédération et la marge de manœuvre des cantons a permis notamment à Neuchâtel de mettre en place des actions qui étaient plus avancées ou pionnières par rapport au cadre fédéral. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, de la décision en 1990 du gouvernement neuchâtelois de scolariser officiellement tous les enfants clandestins, alors que ça n'était pas le cas au niveau fédéral. Neuchâtel, magnifique région, si vous voulez la visiter, est une région, est une république et canton transfrontalier. Donc, comme vous le voyez là, frontière avec la France. Neuchâtel accueille aussi chaque jour plus de 10 000 travailleurs frontaliers. Alors les chiffres, évidemment, au niveau de Montréal seront moins impressionnants, mais pour la population neuchâteloise dont on parlera tout à l'heure, c'est assez conséquent. Donc chaque jour, il y a plus de 10 000 travailleurs frontaliers qui se déplacent de leur lieu de résidence en France pour venir travailler à Neuchâtel. Chaque jour aussi, il y a un peu plus de personnes qui viennent d'autres régions de la Suisse pour travailler à Neuchâtel. Parmi ces personnes, la plupart viennent de régions germanophones, donc dans lesquelles on parle allemand, puisque Neuchâtel se trouve aussi à la limite de la Suisse alémanique et partage des frontières cantonales, les cantons dans un pays fédéral, c'est important, avec plusieurs cantons bilingues. Le canton de Fribourg, où la majorité est francophone, ou le canton de Berne, où se situe la capitale de la Suisse, où là la majorité est germanophone. Schématiquement, Neuchâtel, donc cette région, est composée de deux espaces urbains, la ville de Neuchâtel, proche du lac, et la ville de la Chaux-de-Fonds et celle du Loc, qui sont dans les montagnes, ce qu'on appelle les montagnes de Châteloise, à 1000 mètres d'altitude. Donc avec des climats différents et une répartition géographique différente. Et puis de deux vallées, le Val de Travers et le Val de Rue. Mais à noter que plus de 75% de la population vit dans les centres urbains, les petits centres urbains du canton. Neuchâtel, vous ne le connaissez peut-être pas ce nom, mais vous avez entendu parler sans doute de sa fierté, parce que c'est le pays horloger par excellence. Beaucoup des montres Swiss Made sont manufacturées à Neuchâtel. C'est le plus horloger des cantons suisses. Un tiers des emplois du secteur de l'horlogerie se trouvent dans notre canton. Et c'est aussi là le pôle national des micro- et nanotechnologies, avec beaucoup d'instituts et de centres de recherche et de développement. Il y a donc beaucoup d'entreprises, notamment internationales, dont le siège se trouve dans notre région. Économiquement, il y a un taux de chômage de 5,3% dans le canton, qui vous semblera probablement anecdotique, mais qui au niveau suisse est élevé, puisque la moyenne nationale se situe à un peu plus de 3% de chômage. Donc on est dans une région dans laquelle le taux de chômage est assez important, aussi lié aux activités industrielles et à l'importance du degré secondaire. Démographiquement, donc voilà, la population de Châteloise, c'est 176, excusez-moi pour les chiffres, on dit 70 en Suisse, 176 000 habitants, quand même 25% de personnes qui n'ont pas la nationalité suisse. Ceci ne veut pas encore, on ne parle pas des personnes suisses d'origine étrangère ou qui seraient nées à l'étranger. Là, on arriverait à des chiffres plus élevés. Bien qu'il faille noter aussi qu'au vu de la complexité de la naturalisation en Suisse, une grande partie de ces 25%, une certaine partie de ces 25% sont nés sur le territoire neuchâtelois. Contrairement à l'image qu'on a de la Suisse, me semble-t-il, il y a une grande diversité de population, puisque dans cet espace qui n'est pas si grand, de un peu moins de 200 000 personnes, il y a 153 nationalités qui sont représentées. Donc on n'est pas loin de les avoir toutes finalement.